Hello, je vous retrouve ici pour la première partie de mon road trip solo en Thaïlande qui a eu lieu en novembre 2019. Le premier épisode de cette petite série de vidéos que je vais faire, c'est Bangkok. Donc la prochaine étape sera Chiang Mai et la prochaine sera le sud. Donc j'ai simplement envie de vous montrer avec les vidéos que j'ai fait sur place comment ça s'est passé et vous apporter les différentes informations que je peux vous apporter en fonction de ce que j'ai vécu. Je veux aussi surtout vous montrer que c'est super accessible et simple de partir seule parce que j'ai eu beaucoup de préjugés par rapport à ça, par rapport au voyage en solo, à la solitude, à la dangerosité. J'ai vraiment envie de faire tomber ça pour montrer que c'est super simple et accessible et que si vous en avez l'occasion, qu'il ne faut pas douter et se lancer dans cette aventure. Donc je vous laisse visionner cette vidéo et je vous retrouve juste après pour discuter encore d'autres petites choses que j'ai pas forcément le temps de dire sur les vidéos. Première étape, me rendre à l'aéroport. J'étais déjà super excitée d'aller vers l'inconnu et de ne pas savoir tout ce qui allait m'arriver. C'était vraiment une sensation géniale. Après avoir récupéré mon sac à dos, j'ai directement acheté une carte SIM parce qu'il fallait que je sois indépendante au niveau d'internet pour pouvoir me déplacer et savoir tout ce que j'allais faire vu que j'avais rien réservé. Et j'ai aussi échangé une petite somme d'argent pour pouvoir régler le transport jusqu'à mon auberge de jeunesse. Là, je me suis sentie royale un court instant, pensant que je pouvais sortir par là. Visiblement, cette sortie ne m'était pas destinée vu la réaction de la femme à gauche. J'avais imprimé en taille un itinéraire de taxi pour le chauffeur de taxi pour me rendre à l'auberge de jeunesse. Mais ce n'est qu'après avoir attendu le long du trottoir que je me suis rendu compte qu'il fallait faire une longue file d'attente pour acheter un ticket de taxi et se rendre au quai correspondant au numéro du ticket. J'avais vraiment pas envie de faire la file et j'ai trouvé juste en face un bus qui se rendait près de Khao San Road, donc près de là où je logeais. Donc j'ai opté pour cette solution qui était moins chère et j'ai fait la connaissance de Georges, un Brésilien, qui m'a tenu compagnie pendant tout le trajet. C'est à la sortie du bus que j'ai vraiment été lâchée dans la nature et j'ai pas été paniquée par le trafic ou par le fait d'être seule en pleine nuit dans une grande ville. Le lendemain, j'ai tout simplement commencé par marcher un peu pour prendre mes marques et m'habituer au fait d'être en ville et toute seule. $3,000 only. Save a chair, 3,000 baht for 2 hours. 2 hours, you lucky. Understand? Floating market, you stay in the boat, at the boat. ต้องไทยเพียนจักไหมครับพาเขาไปไทยเพียนนะครับ You follow him to the Thai pier. And you have Thai money with you? Thai money? Yes. You lucky. Okay.บัว. Thank you. Enjoy for the boat trip. Okay. Bye bye. Ce Thaï m'a gentiment conseillé de me rendre sur le marché flottant via un long tailboat en passant par la rivière Chao Phraya. Et c'était assez intéressant de voir Bangkok sous un autre angle parce qu'on y voit vraiment d'autres paysages que si on restait uniquement en ville. Sur le marché flottant, on y trouve principalement de la street food et les gens sont directement comme ça dans leur barque pour vendre leurs choses. J'ai fait un petit tour à la maison de Jim Thompson qui est un très beau musée qui dispose d'un superbe jardin, un vrai écrin de verdure en pleine ville si vous avez besoin de vous ressourcer. Et j'en ai également profité pour aller au restaurant du musée pour goûter mon premier mango sticky rice traditionnel thaïlandais, c'était vraiment trop bon. Le MBK Market est un des plus grands centres commerciaux, un vrai labyrinthe et on y trouve au pied du bâtiment un marché de street food avec un innombrable choix de nourriture et c'est là qu'a commencé ma passion pour les pad thaï, le premier d'une innombrable série.
J'ai ensuite appelé un tuk-tuk pour me rendre au Lumpini Park. Donc c'est un autre parc en pleine ville qui vous permet de voir un peu de verre. Il y a beaucoup de sportifs surtout. Et je me suis ensuite rendue au Mahanakhon Skywalk. Donc c'est la plus haute tour de Bangkok qui vous offre une vue imprenable sur toute la ville. Donc je tenais à y aller la nuit pour voir toutes les lumières sur la ville. Et le plus qu'à cette tour, c'est qu'il y a une plateforme en verre donc qui vous permet de marcher au-dessus de Bangkok. Donc c'est vraiment une sensation géniale. De base, j'avais pas envie de monter sur un scooter pour éviter tout risque d'accident vu que j'étais seule, mais le premier jour m'a suffi pour me sentir vraiment à l'aise et me détacher de cette peur. Donc j'ai appelé un scooter sur Grab, c'est un service dont je reparlerai un peu plus tard. Et c'est vraiment agréable de pouvoir circuler derrière un chauffeur de scooter qui se faufile entre les voitures, puisque du coup vous arrivez vraiment à destination beaucoup plus rapidement, vous êtes à l'air libre et vous avez vraiment une sensation de liberté. Khao San Road, c'est la rue la plus animée de Bangkok en soirée, donc vous avez de part et d'autre de la rue des bars, des salons de tatouage, des salons de massage, de la street food, vous pouvez danser, manger. Voilà, il y a vraiment de quoi faire et moi ça m'a pas empêché de m'amuser même si j'étais seule. J'ai rencontré un touriste serbe qui m'a tenu compagnie lors de la dégustation de mon scorpion grillé et pour ça c'est pareil, j'étais partie du principe que je ne goûterais pas d'insectes grillés parce que je n'oserais pas et finalement j'ai réussi à dépasser mon a priori. J'ai ensuite rencontré un chauffeur de tuk-tuk avec qui j'ai sympathisé et qui m'a ramené à mon auberge de jeunesse parce qu'il était 2h du matin et je cavalais depuis 10h du matin. Je me rendais très régulièrement dans les 7-Eleven pour acheter une bouteille d'eau fraîche et la transvaser dans ma bouteille en inox qui permet de garder l'eau fraîche pendant une vingtaine d'heures. Traverser une route était souvent très compliqué puisqu'il n'y a pas vraiment de réglementation et il y a toujours du trafic, donc il faut vraiment essayer de traverser quand on pense que c'est possible. Après je me suis pas trop attardée sur Chinatown. J'ai passé un peu de temps au Grand Palais, donc c'est un bel endroit où vous pouvez voir énormément de temples, mais par contre c'est rempli de touristes. Pas très loin, il y a le Wat Po avec son célèbre Bouddha couché, donc qui est très impressionnant à voir en vrai. Pour me rendre à l'aéroport, j'ai appelé un taxi sur Grab et ce chauffeur n'arrivait pas du tout à parler anglais, donc on se parlait via son téléphone avec un traducteur vocal. C'était assez sympa et très marrant. Chiang Mai ไปเชียงราย4 ชั่วโมงขึ้นเขาอ่ะ How many hours from Chiang Mai to Chiang Rai? ไรที่นี่คืออะไรไรที่นี่คืออะไร ราชินีไรไร Non? ราชินี Arrivée à l'aéroport, je ne savais pas trop où me rendre, je me sentais assez perdue, donc j'ai simplement demandé à une hôtesse de m'aider. Elle m'a très rapidement guidée, surtout que j'étais pas très large niveau timing, donc d'où le fait de ne pas hésiter à demander de l'aide, surtout que la plupart peuvent toujours nous aider. Alors voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter quelques informations déjà sur Bangkok. Là, je vais encore compléter par certaines petites choses.
Je serais restée 3 nuits dans la même auberge de jeunesse du coup, donc j'ai pas changé d'adresse sur Bangkok, tout simplement parce que l'adresse me convenait parfaitement, elle était bien située, elle était propre, c'était très paisible et pas cher. J'en avais pour 10 € la nuit avec petit-déj et rapport qualité-prix, c'était vraiment intéressant. J'ai simplement demandé tous les matins à rester la nuit suivante et il n'y avait vraiment pas de souci. Autrement, je me suis principalement déplacée en tuk-tuk et avec les services Grab. C'est vraiment pas cher et c'est pratique. Vous notez dans Google Maps l'adresse où vous voulez vous rendre. L'application vous propose le service Grab. Vous choisissez entre taxi ou scooter. Le prix est d'avance affiché et puis c'est pratique. Il y en a partout, donc voilà, quand vous commandez votre chauffeur, très souvent il arrive dans les minutes qui viennent, le tarif est déjà fixé, voilà, c'est super. Moi j'ai vraiment privilégié le scooter, justement parce qu'il peut se faufiler entre les voitures, vous gagnez vraiment beaucoup de temps. Au niveau de la solitude, j'en ai pas eu du tout. Parce que j'ai rencontré entre 13 et 15 personnes. Donc c'est pas des amitiés qui ont été liées, mais c'est vraiment des échanges plus ou moins longs. Des personnes avec qui j'ai partagé certaines choses et c'était vraiment chouette. C'était pas juste bonjour, merci, au revoir. C'était vraiment, il y a vraiment eu des échanges beaucoup plus complets que voilà, quand on a tendance à être avec quelqu'un. On va moins vers les autres et là le fait d'être seul, les autres viennent beaucoup plus facilement à vous et vous aussi. Pour me rendre à la prochaine étape qui était Chiang Mai, j'aurais beaucoup aimé prendre le train de nuit ou encore le bus pour pouvoir voir un peu la Thaïlande de l'intérieur et économiquement parlant c'était beaucoup plus intéressant. Malheureusement il n'y avait vraiment plus rien de disponible à part l'avion interne, donc j'ai dû me rabattre sur ça. Forcément c'était plus cher que les autres solutions et aussi plus cher que si j'avais réservé l'avion longtemps à l'avance, mais bon voilà, ça fait partie du trip. Donc voilà, j'ai pris l'avion le deuxième jour de mon jour à Bangkok. Enfin, j'ai réservé le deuxième jour et j'ai pris l'avion le 4e jour. Pour la nuit à Chiang Mai, je l'ai réservé aussi en attendant mon avion. Donc je me suis vraiment concentrée sur Bangkok, je me suis laissée porter par mes différentes envies du moment. Sinon au niveau de la ville, j'ai vraiment adoré Bangkok. Alors je sais que certains n'aiment pas parce que c'est trop pollué, c'est trop dense, il y a trop de trafic. Mais le fait de l'avoir fait au début, je pense que ça m'a fait aimer. Enfin de base, j'aime beaucoup les grandes villes. Je sais que beaucoup le font avant de repartir. Donc en dernière étape pour pouvoir acheter et faire du shopping. Mais justement, je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut avoir un souci de contre-coup parce que moi, c'est ce que j'ai eu en terminant par Phuket, donc une ville aussi très dense. Et alors qu'avant, j'avais fait les îles, donc 2 ambiances totalement différentes. Et voilà, j'ai eu un choc en terminant par la ville. En tout cas, voilà, Bangkok, vraiment, j'ai adoré. Donc je vous retrouve plus tard pour une vidéo sur Chiang Mai et en attendant, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.